Bienvenue à tous. J'ai le réel plaisir de vous présenter ce tout premier numéro de Destin à main, une émission sociopolitique que la chaîne Royale Télévision a mis à votre disposition. Je m'en vais remercier le pasteur Dieu merci Mutombo pour la confiance et pour l'opportunité qu'il ne cesse de nous accorder. Et pourquoi pas à cette grande équipe qui m'accompagne ce jour. Je m'en vais citer Papa JC de dizaines pro, toujours à la prise des caméras. Et encore une fois, Papa Jérémy, toujours à l'assistance. Cela étant, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je vais devoir faire cette émission accompagnée d'un monsieur qui est maître avocat du nom de Alpha Kalombo Mouda, autrement appelé Maître Bobolo. C'est avec lui que nous allons aborder énormément de sujets qui touchent les avis et considérations et surtout, pourquoi pas aussi de l'actualité qui s'est fait en République démocratique du Congo. Et je m'en vais vite le voir et pourquoi pas lui dire bienvenue, Maître Bobolo. Merci, bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent partout où vous êtes. Nous disons aussi grandement merci à toute l'équipe qui nous a reçus ce matin, nonobstant les aléas de la route et la difficulté qui nous frappe ce dernier temps de carburant et transport. Oui. On s'est fait quand même l'effort d'être là à temps, malgré qu'on s'était dit qu'on devrait être à 9 h. Oui. Mais indépendamment de notre bonne volonté, nous sommes venus avec ces légers retards. Nous ne nous tenons pas en rigueur, nous présentons nos excuses. Et bonjour à tous. Ok, avec plaisir. Maître Alpha Kalombo, c'est avec un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et d'emblée, je peux vous poser la toute première question. Quelles sont vos impressions de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Royale Télévision et plus particulièrement au cours de cette nouvelle émission que Royale a mis à la disposition du peuple congolais, dénommée Destin à main? Mes impressions sont le mieux placées, oui. Parce que d'entrée de jeu, je vis quand même, il y a de l'organisation, il y a de l'initiative. Là où il y a l'initiative, donc ça laisse quand même à un espoir que l'avenir est meilleur. Et j'ai aimé comment les installations sont placées. J'ai aimé l'initiative d'avoir une émission qui porte les noms de les destins à main, si je ne m'abuse pas, les destins à main. Donc, à mon humble avis, j'ai compris les destins à main comme le sens dévolu à ces jeunes-là, à toute personne qui doit avoir la responsabilité de son avenir demain et savoir qu'en lui, il y a quelque chose que ce pays attend. Parce qu'on parle d'un destin à main, comme les Quinois disent toujours, un brocard quinois, on dit mon mémima qui a bon raté. Donc celui qui a un destin à main, il ne peut pas se laisser vaguer à des occupations inutiles parce qu'à sa main, dans ses mains, il a quelque chose de meilleur qu'il doit produire à la société dans les jours à venir. Je m'inspire de vos propos, Maître Alpha, lorsque vous abordez la question sur le destin à main. Est-ce que ce qui se vit aujourd'hui en République démocratique du Congo, avec tous, nous sommes en train de constater pas mal de soulèvements qui se fait au pays, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le destin du Congo est prise en compte? Elle est vraiment prise en main avec des réalités auxquelles vous venez même de l'évoquer tout à l'heure, avec le manque de carburant brusquement comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de communication ou un problème de suivi dans les chefs du ministère des tutelles qui s'occupent éventuellement de ces secteurs en question? Merci pour la question. Je ne vais pas ici faire l'analyse d'une manière négative, oui. Mais sinon, j'ouvre une petite brèche en disant lorsque l'on dirige, comme on a toujours dit, diriger c'est prévoir. Je suivais le ministre des tutelles de l'hydrocarbure qui a lancé une demande à la population de se comporter en sens de responsable dans la mesure où la quantité ou la réservation que détenaient nos installations ou nos stations de carburant
les entités appropriées pour nous servir en termes de carburant, cette quantité-là, elle est minime. Donc, celui qui doit se faire servir de carburant, si par exemple il se servait de 30 litres, il doit avoir 20 litres. Celui qui se servait de 50, il doit avoir 40 et tout de suite. Dans le sens de permettre à tout celui d'en avoir. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il faudra-t-il à ce moment lancer une demande, appeler tout le peuple à un civisme bien organisé, ou prévoir à ce qu'il n'y ait pas, parce que la pénurie c'est quelque chose qui est normal. Il peut y arriver à une période que ce que vous avez emmagasiné comme provision, qu'il t'arrive que ce n'est pas au même volume que vous devez vous servir. Il y a toujours un comportement adopté par rapport à une telle situation. Mais lorsque le ministre appelle le peuple, à tout celui qui se présenterait devant une station de carburant, de se servir en signe de responsable, donc à une solidarité de peur que ton frère ou celui qui est à ton côté puisse aussi avoir, si pas le nombre de litres qu'il voudrait, mais quand même que vous soyez servi, il devrait le faire avant pour prévenir. Parce que quand on dirige, on prévient, et aussi la provision là pourrait quand même équilibrer tout ce que nous sommes en train de vivre comme problème aujourd'hui lié au carburant. Mais pour revenir à la question de savoir si ce destin est mis en jeu, moi je dirais pas totalement, parce que le soulèvement qui se voit de gauche à droite, il y a toujours l'intervention de la politique. Pourquoi de la politique? Il y a toujours les gens qui disent, un aîné dont j'étais le nom a toujours dit, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique, eh bien la politique s'occupera de vous. J'interviens ici pour réveiller la subconscience de nos jeunes Congolais. Nos politiciens ou la politique de notre pays, elle s'avère trop complexe. Dans le sens que lorsque tout marche de leur côté, la jeunesse est placée dans les oubliettes. Et lorsqu'il y a un souci dans le chef d'un leader politique, au regard de ses ambitions ou intérêts égoïstes, ce dernier fait recours à cette masse de la jeunesse qui était hier oubliée. C'est comme ça que vous verrez tout le mouvement, les soulèvements là. Vous ne verrez pas des personnes âgées de troisième âge. Il n'y a que des jeunes comme moi et toi. Maintenant, si nous sommes conscients, avec dans nos mains notre destin, on devrait d'abord se poser la première question. Est-ce qu'il est vraiment utile de se soulever lorsque une question ne va pas, ou cette question-là, elle est de l'intérêt général? La question que nous, jeunes, que nous devons commencer à nous poser à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, je vois comment les partis naissent. La plupart, la quasi-totalité de cette masse-là qui compose la force de ces partis-là, vous verrez qu'il y a des jeunes. Mais même Alpha, la Constitution nous donne le droit là de manifester. Mais si nous ne manifestons pas, n'est-ce pas que les autorités ne seront peut-être pas au courant? Le fait qu'il y a au moins une manifestation ou soulèvement, c'est à cet instant-là que chacun dans son coin sait au moins faire un effort. C'est vraiment au moins faire un effort. Mais sans pour autant vous ramener à la parole, j'aimerais rappeler encore une fois de plus aux éminents téléspectateurs, pour ceux qui venaient de nous prendre en cours. Nous sommes bel et bien sur la télévision avec votre émission Destin à main, au cours duquel nous avons réussi Maître Alpha Kalongo Mouta, autrement appelé aussi Maître Bobolo. Et j'aimerais un peu épingler un point. Maître Alpha aujourd'hui, il est dans sa peau, pas comme un avocat, mais comme un analyste politique. Donc vraiment, ne nous tenez pas rigueur, encore lui également. Et raison pour laquelle je vous pose cette petite question avant d'entrer dans nos vifs et sujets auxquels vous êtes venus ici. Nous parlerons de la situation sécuritaire de la République qui se fait en RDC et la situation politique, tant nationale et internationale, et puis les relations qu'il y a actuellement avec la MONUSCO en son nom. C'est au moins des sujets qui sont vraiment prévus pour aujourd'hui. Mais j'aimerais vous poser cette petite question, Maître Alpha.
est-ce qu'un avocat peut aussi faire de la politique? Pourquoi pas? Il n'est pas interdit à tout citoyen, d'abord pas seulement un avocat, tout citoyen congolais qui n'est pas ou qui ne subit pas des interdits de ne pas exercer les activités ou poser des actes politiques. Mais avant que je puisse aller pour enrichir un peu sur la question, vous avez ouvert une brèche que la loi fondamentale qui est notre constitution nous autorise, nous donne ce droit-là de manifester. Moi, je ne suis pas contre la manifestation. Surtout si celle-ci est légale. Légale, c'est-à-dire si elle est prévue et sécurisée par les lois de notre pays. Mais seulement, je suis contre les manifestations à tendance à protéger ou à soutenir un individu. Lorsque il y a un appel à caractère à soutenir une activité à intérêt général, je suis d'avis. Et je suis la première personne à donner mon avis qui est positif. Mais lorsqu'il y a un appel pour soutenir X au regard de ses intérêts égoïstes, je suis la première personne à refuser. Parce que le même monsieur ou la même personne qui aujourd'hui sollicite de nous un soutien, le jour qu'il était dans le miel, il n'a pas pensé à cette jeunesse. J'ai toujours dit, je ne dois pas être celui-là qui doit servir de tremplin. Je ne suis pas un escalier par lequel tu dois passer pour arriver à une telle dimension de la vie. Mais si dans la causalité d'idées, si dans l'ensemble et le sens lié au développement de notre pays, et qu'il y a un appel à l'intérêt général, je soutiens et je suis derrière cet appel. Mais quand il s'agit d'un appel égoïste pour défendre ses intérêts ou chercher à vouloir mieux se positionner, moi qui suis avec vous ici, je refuse. C'est cet appel-là dont je parlais. Maintenant, la question de savoir sur... je ne sais pas si vous avez posé... Non, mais j'allais juste aussi vous aider à comprendre que j'aimerais quand même inverser l'ordre. Nous parlerons de la situation sécuritaire bien après. Nous prenons au moins la situation politique nationale avec la rentrée scolaire. Comment avez-vous évalué cette rentrée? Jusque-là, je suis dans la ville, je vois... Je vis quelques écoles. Je vis, oui. Les parents le faible. Il n'y a pas de moyens. Les moyens. Le pays n'a rien distribué pour que la population s'en serve. Enfin, déjà, les pays, par l'entremise de l'autorité, vous a déjà donné la gratuité de l'enseignement. Je ne dis pas au-delà de la gratuité, vous voulez que le pays vous en donne encore quoi? Mais c'est toujours à petits pas la gratuité. La vision que vous êtes en train de dire ici, c'est à petits pas. Vraiment... La rentrée scolaire, jusque-là, elle est effective. Je vis à des écoles, dès lors que vous voyez des écoles qui ont ouvert leurs portes, et les enfants ils participent, ils prennent cours. Quand même, nous aussi, nous sommes passés par là. La rentrée scolaire, quelles que soient les difficultés, ça n'a pas été toujours à la bonne ambiance dès le premier jour. Pourquoi? Même à ces parents-là qui avaient des moyens, vous verrez qu'il a fait peut-être les achats en retard. À ce stade, il y a aussi des tailleurs qui sont encore avec de coudre avec les uniformes des enfants. Cela n'est pas lié à la responsabilité de X ou Y en termes de l'État, mais c'est en fonction des réalités liées aussi à la vie. La rentrée scolaire, d'après moi, elle est effective. Et en passant, j'ai vu le chef de l'État avait lancé un projet de 300 écoles sur toute l'étendue de la République. Et je vis quand même quelques images ici à Kinshasa, des écoles, 50 écoles, qui sont déjà bien terminées. Et à Limba, je vis dans différentes communes. Et c'est une bonne initiative et quelque chose à louer, parce que la promesse quand même a pris corps. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, nos frères, nos enfants,
nos enfants congolais peuvent étudier dans de bonnes conditions. J'aimerais soulever quelque chose. Chaque fois, les parents disent que les enfants, ils s'inquiètent que leurs enfants, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils fuient. Il y a des enfants, toi, tu as tendance à croire que dès lors qu'il est parti de la maison, il est bel et bien arrivé à l'école. Et arrivé à l'école, il fait ce qu'on appelle l'école buissonnière. Donc, il n'est pas arrivé. Même le bâtiment de l'école a une influence sur la participation de l'enfant. Quel est cet enfant-là qui faudra étudier dans une école où, quand il est assis, il suffit seulement qu'il y ait une petite pluie. C'est comme s'il est à la tôle ouverte. Mais la situation que vous êtes en train de dire là, c'est vraiment constaté presque dans tous les pays, surtout chez nous en Afrique, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que l'État peut quand même disponibiliser des moyens conséquents. Vous voyez la gratuité, les ministres actuels de l'enseignement primaire et secondaire, ils ne cessent de se plaindre. Est-ce qu'il faut continuer à se plaindre ou d'organiser les choses? Parce que la politique, c'est l'art de gérer une cité. Aujourd'hui, c'est l'art de gérer un État, un pays. Et mais qui est censé gérer? C'est un meilleur. Donc, quand quelqu'un se plaint, il n'a même pas ces valeurs-là en lui, donc il n'a qu'à démissionner. Mais dommage, en Afrique, on n'a pas la culture de démission. C'est au moins sous d'autres cieux. Raison pour laquelle, à vous entendre parler, vous allez quand même me tolérer de vous dire que, apparemment, à 30 ans du nouveau système actuel avec le président Félix Tshisekedi, donc êtes-vous convaincu que nous pouvons quand même donner un bilan? Est-ce que son bilan est positif ou bien son bilan traîne encore? Parce que l'année prochaine, on ne saura pas faire le bilan. Pourquoi? Parce que c'est une année électorale. Vous et moi, nous sommes en connaissance de cause. Merci. Je ne pense pas que le ministre de l'enseignement primaire s'est plaint. Je l'ai suivi à 2 reprises. Vous avez aussi suivi aussi les briefings qu'il a fait avec les ministres de la communication immédiate. C'est de là que je parle. Okay. Si il a un mécontentement lié à l'acceptation de la chose, de ce qui est fait. Nous, peuple congolais, des fois, on demande trop. Mais sans toutefois tenir compte de ce qui est fait ou de ce qui est en train d'être fait. Le ministre de l'enseignement primaire révèle qu'il a présenté un tableau qui reprenait des différentes rubriques. Dans le tableau-là, il s'avère qu'il y a des enseignants. D'abord, les taux des enseignants, le nombre d'enseignants, par rapport à d'avant, c'était moins. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, il y a eu plus d'enseignants. Et aussi les NU, les nouvelles unités, à l'époque, il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, il a explicité avec de preuves à l'appui. Je ne suis pas son avocat, mais sinon, je parle de ce que j'ai attendu de lui et de preuves qu'il a présentées au cours d'un point de presse. Oui. Les points de presse étaient collectifs, lui et le ministre de la communication média. Le ministre de l'enseignement primaire a eu quand même à expliquer avec des chiffres, de preuves convaincantes. Oui. Son sens d'explication là révélait qu'il était quand même gêné de voir certains syndicalistes que lui a payé entre guillemets qui n'étaient pas crédibles. Donc les syndicalistes qui naissent le jour J même, qui ont tout rejeté, ils ont tout remis en cause, dans le sens que l'enseignement primaire n'est pas totalement gratuit. Et il a eu à expliquer les choses avec des tableaux. Et moi, personnellement, je me suis dit, même si tout n'est pas fait, mais quand même, ils sont dans le bon chemin. Quand il y a volonté, encourageons la volonté et donnez du pitch à ceux qui ont quand même la volonté de faire mieux. Et tu as parlé sur d'autres sujets. Il y a des réalités dans plusieurs pays. Nous aimons toujours ici expliquer les réalités de notre pays en comparant ce qui se passe ailleurs. Mais nous n'avons pas les mêmes modes de vie et les mêmes réalités. Mais quand on ne sait pas comparer, comment est-ce qu'on va s'améliorer? Contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Je vous ai parlé de 50 écoles, il n'y en avait pas. Quand même il y en avait, de quelle qualité? Il y avait des écoles. Dans un
rencontrer, mais ce n'est pas... Je ne vais pas ici te rappeler de ce que j'ai suivi à l'époque de Matata. On parlait de 1000 écoles par an. C'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait quand même des filatures pour savoir si réellement il y a eu 1000 écoles par an. Parce que s'il y en a fait... Pour vous dire que non, les autorités actuelles, entre guillemets, il manque au moins cette astuce-là d'être meilleur. Parce qu'un meilleur, c'est quelqu'un qui met assez d'efforts pour trouver des solutions. Mais quand on a du mal, on ne fait que se plaindre. À l'heure actuelle, moi je suis un journaliste d'investigation. Les questions que je vous pose, ça ne vient pas de moi. Ça vient de ces éminents téléspectateurs qui nous suivent assez nettement. Et même vont juger à la manière dont vous êtes en train de répondre. Mais la réalité... Je ne fais pas qu'on me taxe d'un membre de l'Union sacrée, je ne le suis pas. Je ne suis pas même membre d'un parti. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis neutre. Voilà, mais il faut quand même aider cette population-là au moins à revoir leur espoir. C'est comme si ils ont perdu l'espoir. Avec toute conscience, j'ai dit seulement qu'il y a quand même des signaux. Quand bien même tout n'est pas fait, il y a des choses auxquelles nous pouvons quand même applaudir, dire non, voilà, ici il n'y avait pas A, mais sinon on a mis A. Parce qu'il y a A. Attendons voir si B viendra. Mais si vous remettez en cause même la présence de A, donc vous ignorez que bien B viendra. Donc, moi je suis d'avis que la population elle est totalement assoiffée de voir les régimes actuels faire le mieux. Parce que ces régimes avaient promis quand même. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Le régime avait promis, quand ils seront là, ils feront ça, ils feront ça. Cette population qui est impatiente, elle doit aussi reconnaître même le minimum d'efforts que ce régime est en train de conjuguer. Je vois, il y a des fonctionnaires qui sont en train d'être mécanisés. Il y a des fictifs et consorts. J'ai vu même le ministre de la fonction publique qui a mis la main sur un individu qui avait 34 cartes. Dans quel pays où tu peux être... mais finalement, c'est justifié. Jusqu'ici, je peux vous dire que non, le monsieur là, jusqu'à ce jour, il n'est pas aux arrêts. Il n'est pas aux arrêts. Ce n'est pas ici que je peux... Il a été relâché, Maître Alpha. Maître Alpha, vous êtes praticien de droit. Moi, cette question, ça ne peut jamais m'échapper. La situation qui se fait en RDC actuellement avec le procès Kabound, l'ancien premier vice-président de notre Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Il est aujourd'hui en résidence surveillée, alors que nous tous, nous sommes censés comprendre que non, une résidence surveillée, c'est dans un domicile du détenu. Mais comment le détenu, il est en résidence surveillée et en prison? N'est-ce pas contradictoire ou violation du droit? Le procureur a-t-il raison ou a tort? La plénitude de l'action publique appartient au procureur. C'est lui qui met en action l'action publique. Oui. Lorsqu'il a mis en action l'action publique, il trouve qu'il y a de réalités qui peuvent l'amener à craindre la fuite de l'inculpé. Bien qu'il soit résident surveillé. Je ne suis pas encore là. Parce que la décision, l'ordonnance, lui donnant le droit d'être en résidence, le bénéficiaire, être bénéficiaire d'une résidence surveillée, n'émane pas du procureur, c'est de la Cour de cassation. Donc le président de la Cour a promulgué une ordonnance sur la demande de ses conseils. Il les a autorisés, il a demandé à ce que, sur base d'un document, que le CR Kaboundou soit résident surveillé. Mais il revient au bon droit de penser. Qu'est-ce qui bloque que le détenu Kaboundou, qui est en détention préventive à la CPRK, puisse continuer à passer ses jours en prison pendant qu'il est bénéficiaire d'une résidence surveillée? L'inquiétude est normale, mais moi j'analyse les choses pas dans le sens d'un combattant, où j'analyse les choses comme juriste, de formation bien sûr, parce que la plénitude de l'action publique revient et appartient totalement au procureur. Il ne peut pas, si c'est lui qui le poursuit.
d'aujourd'hui retient que c'est lui qui poursuit Kabound, c'est le ministère public, c'est les procureurs, après cette cour-là de cassation. Lorsqu'il estime qu'une fois qu'il y a des choses à craindre, qu'une fois que ce dernier, si M. Kabound, se retrouverait à une résidence surveillée, ça peut susciter ou inciter à des troubles, il serait mieux de continuer à les garder en détention préventive. Quand bien même, il n'est pas encore condamné parce que c'est le jugement définitif qui va nous définir si réellement Kabound est coupable du fait qu'ils sont mis à sa charge. Mais jusqu'ici, ces immunités aussi ne sont pas encore levées. Jusqu'ici, ces immunités ne sont pas levées. Donc nous sommes encore en violation parce que les règlements d'ordre d'intérêt de l'Assemblée nationale dit ceci, que 72 heures après qu'un de leurs soit détenu à gauche ou à droite, les responsables le fait de lui avoir arrêté, les responsables au moins ira le remplacer à sa place. Et mais actuellement, les procureurs... Je ne pense pas que les immunités Kabound détient toujours ces immunités. Je ne pense pas, parce que j'ai eu à suivre quand même ces dossiers-là. Kabound a été appelé au bureau. Par le président de l'Assemblée. Quand on parle, moi j'aime qu'on analyse les choses en termes de l'organe. Okay. En structure, pas en termes de l'individu. Je vous le conseille, cher maître. Kabound a été appelé par son bureau, parce qu'il est député. Il n'a jamais répondu. C'était un sabotage. Et pour statuer sur le cas, pendant que le procureur, près la cour, la cassation, avait déjà sollicité la levée des immunités de Kabound. Il y a une lettre qu'il avait envoyée. Nous sommes sans oublier, sans ignorer, mais je ne vous coupe pas. Le refus, attends que j'ai... Mata Tampogno, le sénateur, son immunité était levée au bureau par le président du Sénat. Pourquoi ne pas le président actuel, que vous ne voulez pas que nous puissions, et ça dit que non, particulariser les débats, vous voulez bien que nous puissions parler des organes, nous parlons de l'Assemblée nationale, le fait qu'il interpelle un de leurs et que la personne ne se présentait pas. Pourquoi ne pas agir? Mais ils n'ont pas pu agir. Mais c'est là, de là où je devais arriver là. Et puis il ne faut pas encore ignorer que le règlement d'ordre intérieur dit ceci en ce qui concerne les députés nationaux, que si vous ne vous présentez pas au cas où vous êtes absent pendant les 3 mois de séance plénière, vous êtes considéré comme excusé. N'est-ce pas les refoulements de cette invitation-là que Kabound n'a pas pu engager, il a été considéré comme excusé. Pourquoi les procureurs l'interprètent autrement que les bureaux? Vous savez que je vais quand même faire une petite historique sur le mode de vie politique de notre pays. Frère Kabound, qui est en détention préventive maintenant en prison. C'est son mécanisme, il fonctionne comme ça. Vous devez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que Kabound soit interpellé. Kabound, ce qui a causé d'abord sa première destitution. Oui. Kabound, on l'appelle pour que, à l'époque, au mandat de Bureau Mabound, il a refusé de répondre à l'invitation. C'est à son absence qu'il a été destitué. Donc, ces refus-là, c'est quelque chose au quotidien pour lui. Vous ne devez pas aujourd'hui mettre tout un appareil en difficulté parce que vous ne voulez pas vous présenter. On vous appelle, on vous invite, vous ne venez pas, mais les choses évoluent. Si moi je faisais partie de son parti politique, le parti d'hier, Kabound ne pouvait pas se présenter comme un nouveau candidat au poste du premier vice-président de l'Assemblée. Parce qu'il a été destitué à ce poste-là. Pourquoi revenir encore à ce poste-là? C'est pour dire qu'au sein de l'UDPS, il n'y avait pas de gens capables de les remplacer. C'est comme si le poste du vice-président, premier vice-président de l'Assemblée, était réservé seulement à Kabound. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Il est en détention. Dans sa situation politique, elle se retrouve, mais les bureaux continuent à fonctionner. Il y a aujourd'hui le professeur Ambat, dont je salue, qui est là. Oui. Quelqu'un qui est quand même assez un professeur scientifique, quand il donne une réflexion, vous sentez que ce n'est pas nous amener
Bon, je ne vais pas... Nous avons suffisamment de sujets abordés, vu les temps presse, la télé c'est le temps. Et j'aimerais au moins que nous puissions aborder la question sur la situation sécuritaire de notre pays. Que direz-vous pour ceux-là qui disent que si Fayoul ou Moïse étaient aujourd'hui à la tête du pays, la guerre à l'Est devait au moins se terminer, puisque le régime Tshisekedi a montré ses limites? La guerre à l'Est n'a pas commencé avec le régime Tshisekedi. C'est une situation qu'il a trouvée. Et dire que si tel ou tel était au pouvoir, cette guerre-là aurait pris fin. La même personne qui pense que si tel était au pouvoir, il pouvait avoir la même logique de voir les choses si c'était Katoum ou Fayoul. Donc moi, je ne suis pas d'avis que l'on dise que si tel et tel est au pouvoir, parce que vous ne savez pas le méandre de cette guerre-là. C'est une guerre qui sollicite une haute diplomatie. Une haute diplomatie lorsque vous êtes attaqué par un pays voisin. Et puis un pays frère. Vous partagez quand même... Vous partagez des frontières. Oui. La guerre à l'Est, ce contrat-là fait partie de l'Est. On parle de la guerre de l'Est. Il faut donner le temps au temps. Le président Félix Tshisekedi ne croise pas les bras. Je me rappelle le jour de son investiture, une fois qu'il a effectué un voyage vers l'Est, il a parlé. Et vous sentez en lui le souci d'éradiquer tout ce qu'il y a comme guerre à l'Est. Il l'a dit. Ce n'est pas d'un coup qu'il dit que les choses vont se passer automatiquement. Il s'y met, il prépare, il travaille chaque jour aussi. Vous savez, c'est la première fois que la MONUSCO puisse reconnaître que nous sommes agressés par le Rwanda. La première fois. Et aujourd'hui, je peux dire que le président Tshisekedi a une volonté d'éradiquer la situation de l'Est. Parce que j'ai vu même, j'ai suivi la dame Keïta qui parle, s'il arrive aujourd'hui qui quitte la RDC, il ne faut pas regretter. Et ça nous arrange, quitter. Ce n'est pas seulement le fait de dire que si vous quittez, ça ne va pas vous déranger. Mais vous attendez quoi pour quitter? Il faut même quitter, même à la minute même que vous parlez. Prenez vos bagages et partez. Maître Alpha, vous parlez tellement bien. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la relation entre la RDC et la MONUSCO? Où en sommes-nous? Puisque moi, là, je suis en train de constater le pire danger avec les Nations Unies. Il est toujours silencieux jusqu'ici. Alors, vous craignez les Nations Unies pourquoi? Vous craignez les Nations Unies pourquoi? Nous sommes un État souverain. Ça, c'est sur le plan des droits que vous les dites. Les États-Unis doivent aussi respecter la souveraineté d'un État. Si nous partageons des rapports, et pour nous sommes en échange de rapports sur le plan diplomatique, vous devez aussi respecter ton partenaire. Les États-Unis, s'ils décident aujourd'hui de rompre avec nos relations, tant mieux. Si c'est... Oui, tant mieux. Si le fait que les États-Unis aient rompu ces rapports et que ça nous profite à nous pour une paix, pourquoi ne pas applaudir? À quoi nous servent les États-Unis? Parce que les États-Unis et la MONUSCO est là, dans la République démocratique du Congo, ça fait belle irrite. Et cette situation de l'Est-là demeure toujours, persiste. N'est-ce pas qu'ils soient en mission ici, les nations à quoi servirait maintenant sa présence ici? Les États-Unis n'ont pas à nous intimider ou à nous faire voir que nous... J'ai suivi ce qu'ils ont fait là, c'est de l'embargo pur et simple. Vous êtes partenaire d'un État qui est agressé par un voisin et vous lui demandez de justifier l'achat de ces armes. S'il veut solliciter les armes, qu'il justifie l'utilisation même, que vous lui donnez l'autorisation. En quelque sorte, vous nous avez mis dans l'embargo.
Ceci dit, sur le plan du droit, nous sommes souverains, mais pas sur le plan des relations internationales. Sur le plan des relations internationales, à ce que je sache, au propos que vous venez d'évoquer ici, la République démocratique du Congo... Elle est redevable des États-Unis. Voilà, il est sujet du droit international public. Oui, il est sujet, même les États-Unis, en tant que pays. Voilà. En tant que pays, je suis sujet du droit public. Voilà. International. Voilà. Et en tant qu'individu, j'ai des rapports, je suis sujet du droit public privé. Voilà. Parce que j'ai des rapports avec des États, avec le membre d'un État. Nous ne sommes pas seulement les seuls pays qui doivent être membres, qui doivent être sujets du droit public international. Même les États-Unis. Parce que nous avons des conventions colonialistes, parce que nous avons des actes. Nous devons nous respecter. Dans un contrat, lorsque l'une des parties ne respecte pas les clauses telles que reprises dans le contrat, ce contrat-là est caduc. Mais pourquoi avoir un partenaire qui ne vous respecte pas? Un partenaire qui ne vous soutient pas. Un partenaire qui vous demande l'autorisation, qui vous demande l'explication sur l'achat des armes que lui-même sait. C'est pour votre protection, pour votre sécurité et pour vous défendre, pendant qu'il sait pertinemment bien que nous sommes agressés. Nous pouvons parler de la complicité. C'est les mêmes partenaires. Maître Alpha, le temps nous est pressé. Vous reviendrez prochainement. Je suis là. Il y a des sujets abordés. Nous parlerons de l'armée, des services de renseignement, de la diplomatie, de l'économie. Dans les jours qui viennent, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que vous nous donnez quand même vos impressions. 7 septembre 1997, 7 septembre 2022, 25 ans d'Iran, depuis que notre ancien chef de l'État, Laurent Désiré Mobutu, nous a quittés. Quels sont les souvenirs que vous gardez du président Mobutu? Je garde de lui des souvenirs. Les souvenirs en termes de la vie sociale. Okay. La vie était quand même stable. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent que nous vivons. On se dit, pourquoi ce qui a été à l'époque du fait Mobutu n'est pas continué jusqu'aujourd'hui? C'est un président, au-delà de tout ce qu'il avait comme dictature, qui a eu quand même à faire du mieux, parce qu'à son époque, le Rwandais, on n'entendait même pas parler de Rwanda. Parce que Kagame a été vice-président. On n'entendait même pas parler de Rwanda. Et de lui, je retiens seulement, parce que quelqu'un, par son entremise, certains pays voisins avaient quand même de la considération vis-à-vis de notre pays, très cher pour lui. Mais je demande seulement, parce que c'est un président de ces pays, il doit quand même, même si son corps est déjà aux approches, qu'on ramène l'enterrer aussi ici, comme on l'a fait avec les reliques de Lumumba. Comme ça sera aussi une bénédiction. Parce que le Maroc n'est pas... Si on a ramené les reliques de Lumumba qui est en Belgique, dans des circonstances que vous connaissez mieux, mais pourquoi pas ramener aussi les Mobutu? Au Maroc ici, seulement nous sommes en Afrique, de ramener et faire quand même des obsèques. Ça va jouer. Oui, ça va jouer, faire des obsèques dignes de son nom. Aujourd'hui, nous avons Laurent Désiré, le musique de Mokabine. Nous avons Emery Peterson. Pourquoi pas ne pas avoir aussi, pourquoi pas n'avoir aussi le mausolée pour le président Mobutu? Je l'ai massacré en disant Laurent Désiré Mobutu, c'est Désiré Mobutu. Désiré Mobutu. Je vais dire, voilà, c'est avec plaisir. Mais Maître Alpha, quel est votre dernier mot pour l'émission de ce jour? Et cela va continuer directement sur votre conclusion. Merci beaucoup. Mon dernier mot est celui d'un encouragement. Vous êtes déjà dans les bons. Merci. Lorsque vous avez des initiatives, la tête, ça prouve que la tête fonctionne. Nous sommes là pour vous donner des pistes, que vous allez de l'avant. Et j'en appelle aussi à ces jeunes-là qui sont dans l'oisivité, qui comprennent que ce n'est pas le fait de rester à un seul endroit, tout le temps parler de la politique, les foot, Barcelone, Messi, Cristiano, le Paris foot, winner, que vous devez construire votre vie. Non. Osez, comme vous osez là, et qu'on sente qu'en vous, vous avez le destin en main. Ce n'est pas le fait seulement de dire que le destin est en main, s'il faut aussi le prouver, comme ça qu'on vous soutienne.
j'en appelle à tous les jeunes d'oser et laisser des activités aléatoires, des activités inutilitaires. Faire mieux parce que le Congo de demain, c'est à vous. Et lancer toujours dans la même ordre d'idée l'appel à nos chauffeurs. Aujourd'hui, le transport n'a plus de trajets. Qu'on puisse quand même... on sait que tout le monde souffre, mais à la possibilité, aidez-nous aussi. Je ne peux pas quitter à 5 mètres, je paye 2000 francs quand même. Ça aussi, c'est un problème. Qui réglemente ça? On sait que vous êtes en train de traverser un moment très difficile, la pénurie de carburant, mais que cela ne puisse pas avoir des répercussions sur nos vies sociales. Parce que sans nous, vous n'allez pas aussi faire vos activités de transport. Aidez-nous, chacun dans ce qui nous revient, vous pouvez aider à ce que le pays aille de l'avant. Merci beaucoup, Maître Alpha, pour votre dernier mot. Je vous remercie. Pour cette émission. Moi, j'aimerais juste interpeller la conscience de nos jeunes Congolais. La jeunesse de demain, c'est la jeunesse. Il n'y a jamais eu des erreurs de la vieillesse, il y a toujours des erreurs de la jeunesse. Donc un jeune qui se veut devenir un jour vieillard, il n'a qu'à les préparer maintenant. Mieux vaut être seul que mal accompagné, au lieu de s'accompagner des gens qui ne vous apportent absolument rien. Le Congo a besoin de vous, le Congo a besoin de votre intelligence, de votre expertise. Ne laissons pas les responsabilités aux soi-disant autorités. Ne servez pas les pays en occupant un poste X ou Y, en étant député, ministre, non. Même dans votre coin, exercez-les déjà. Parce que la politique, ça c'est dans les jargons des politiciens, ils disent que c'est l'art de gérer une cité ou un État. Au jour d'aujourd'hui, pour nous les autres, les communs des mortels, nous pouvons définir la politique comme étant une attitude ou un comportement qu'on adopte face à une situation. Donc nous tous, nous sommes censés faire de la politique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un parti politique que vous n'êtes pas politicien. La politique, c'est un comportement. Donc nous sommes des politiciens par essence. Donc nous devons prendre conscience. Et moi, en tant que moi, je me retrouve pour le numéro prochain. Et tout en remerciant encore une fois de plus la présence de l'équipe technique, Papa JC, les dizaines pour qui étaient là au Four au Moulin, et pourquoi pas Papa Jérémy Timba à l'assistance, et à tout le monde. Je remercie également encore le pasteur Dieu merci Mutombo pour cette opportunité qu'il nous a accordée et de bien exercer ses métiers sur sa chaîne. Encore aussi au maître Alpha Kalombo Mouta et pour sa disponibilité. Je vous remercie. Moi également. Donc je ne pense que comment ça ne sera pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Pas mal de sujets qu'on n'a pas pu aborder ici. Les deux sorties du président de l'INC. Nous sommes là. Vous reviendrez pour aborder. Et la porte vous est grandement ouverte. Merci. Et quant à moi, je renouvelle encore une fois de plus. Merci pour votre temps accordé à cette émission d'Est en main. Merci, merci. Ciao, ciao. Merci.